Comment développer un environnement paisible dans son mariage? Comment développer un environnement paisible dans son mariage? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jolie Bellec, je suis conseillère conjugale. J'accompagne les femmes dans le processus de restauration afin d'avoir un mariage glorieux. Aujourd'hui, je partage avec toi des astuces qui vont t'aider à développer un environnement paisible dans ton foyer. Là où il y a le chaos, là où il y a le bruit, là où il y a la tempête, on ne peut pas réellement vivre son amour et on ne peut pas être heureux. Donc, je t'invite à écouter attentivement cette vidéo et ta vie maritale ne sera plus jamais la même. On se voit après ceci. Déjà, si tu n'es pas encore abonné à cette page, je t'invite à t'abonner, à liker la vidéo et à partager autour de toi. Comment développer un environnement paisible dans son mariage? La première des choses que tu vas faire, c'est que tu vas apprendre à communiquer. Pour développer un environnement paisible, tu vas apprendre à communiquer. Et lorsque je parle d'apprendre à communiquer ici, c'est de maîtriser ton ton, le ton de la conversation. Lorsque tu es en train de causer avec ton mari, il faut maîtriser le ton. Dans un bateau, il n'y a pas deux capitaines. Tu vas apprendre à maîtriser le ton de la conversation. C'est-à-dire, tu dois maîtriser tes émotions. Peu importe comment c'est en train de monter, tu essaies de descendre. Tu essaies de maîtriser. Ne te laisse pas guider par tes émotions, les émotions de colère, les émotions d'amertume, non. Tu maîtrises le ton et peu importe ce que tu veux véhiculer, que ton ton soit tempéré. La Bible dit qu'il est préférable pour un homme de rester à l'angle d'un toit que de partager la même maison avec une femme querelleuse. Donc, le ton dans la conversation va te permettre de maintenir un environnement paisible dans ton foyer. La Bible dit que la langue douce brise les eaux. La langue douce apaise les rois. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas apprendre à avoir un comportement tempéré. Tu vas apprendre à parler sur un ton doux. Même si tu ne connais pas la douceur, même si tu n'es pas né avec ce caractère de douceur, tu peux apprendre et tu peux prier jusqu'à ce que tu arrives à ce niveau. Moi qui te parle, je ne suis pas quelqu'un qui était douce à première vue, qui était douce au préalable, non. Mais j'avais compris que pour rester dans son mariage, pour avoir un mariage glorieux, je dois développer le caractère de la douceur. Et j'ai appris cela, c'est un exercice continuel. C'est un exercice continuel. Peu importe comment ça, c'est en train de monter, ça te tient ici à la gorge. Tu temporises et tu communiques, tu véhicules ce que tu as véhiculé avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de tempérance. Comment développer un environnement paisible dans ton foyer? C'est que tu vas apprendre à reconnaître ta place. La deuxième des choses que tu vas faire, c'est que tu vas apprendre à reconnaître ta place en tant que femme. L'homme est la tête. Et dans une maison où il y a deux têtes, c'est un zombie en fait. Tout ce qui a deux têtes, ce sont des zombies. Donc dans une famille, dans un foyer, il y a une seule tête. Tu dois apprendre à reconnaître ta place en tant que femme. Ce n'est pas toi qui dois avoir le dernier mot en toute chose. Non. J'ai dit dans une de mes vidéos que même lorsque tu auras le point de vue, le meilleur point de vue, même lorsque tu auras la meilleure idée possible, il y a une façon de la véhiculer. Tu écoutes l'avis de ton mari et tu présentes ton avis avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de tempérance.
Et tu ne l'imposes pas. Tu ne présentes pas ton point de vue comme si tu voulais l'imposer. Non. Il y a une seule tête dans un foyer. Il y a un seul chef. Donc tu reconnais ta place de femme. Tu ne prends pas les devants en toutes choses. Non. Tu sais te positionner. Tu sais quand il faut agir. Tu sais quand il ne faut pas agir. Parfois, il y a certaines choses pour lesquelles tu dois demander l'autorisation. Beaucoup de femmes ne savent pas ça. Savoir aussi parfois demander l'autorisation à ton chef. Je veux faire ceci, qu'est-ce que tu en penses? Je veux faire ceci, qu'est-ce que tu en penses? Demander l'autorisation aussi, c'est fait partie du fait que ça entre dans le fait de reconnaître sa place en tant que femme. Reconnaître ta place également dans le foyer, c'est quoi? C'est donner le respect qui est dû à ton mari. Redonner le respect qui est dû à ton mari. Et je vous ai dit que le seul langage de l'amour que l'homme comprend, c'est celui du respect. Peu importe qui tu peux être, peu importe ce que tu peux avoir et ce que tu peux donner à un homme, si tu ne le respectes pas, c'est nul. Si tu ne le respectes pas, je dis quoi? C'est nul. Ça, c'était la deuxième des choses. Savoir reconnaître ta place dans le foyer en tant que femme. La troisième des choses, c'est quoi? C'est que tu dois apprendre à tolérer. Pour maintenir un environnement paisible dans ton foyer, ou bien pour développer un environnement paisible dans ton foyer, tu dois apprendre la tolérance. Tu ne peux pas prendre toute chose à cœur. On dit que tu ne peux pas mettre tes organes, comme on a l'habitude de le dire. Tu ne peux pas mettre tous tes organes sur un truc. Non, il faut apprendre à tolérer. Ce n'est pas tout ce que tu vois. Une femme sage, ce n'est pas tout ce que tu vois que tu en parles. Il y a des choses que tu vois, tu fais comme si tu n'as pas vu. Il y a des choses sur lesquelles tu te places au-dessus. Il y a des choses sur lesquelles tu pardonnes et tu passes. Tu apprends à tolérer l'autre. Parce que tu n'es pas parfaite, ce n'est pas ton mari qui est parfait. Il a la tolérance au quotidien. La tolérance au quotidien. Par exemple, tu as un mari, il ne sait pas que lorsqu'on se lave, on doit essuyer la douche. Il ne sait pas qu'on ne se lave pas en désordre pour que l'eau n'arrive pas. Non, non, tu le tolères comme ça, tu l'apprends à l'accepter tel quel. Tu as un mari, il ne sait pas que lorsqu'on rentre, on range les chaussures dans tel coin, tel coin, tel coin. Tu apprends à le tolérer et à l'accepter tel quel. Lui, tu as déjà tout fait pour qu'il mette le savon dans le panier de savon. Mais le gars, mais tu ne vas pas pour autant pourrir l'atmosphère pour cela. Tu vas l'apprendre, tu vas essayer de lui expliquer les choses doucement. De tolérer. On ne demande pas d'accepter n'importe quoi, mais il y a des choses sur lesquelles tu peux être tolérante. Il ne sait pas faire certaines choses, il ne sait pas dresser un lit, il ne sait pas où ranger ses chaussures, il ne sait pas mettre le savon dans le panier, il ne sait pas se laver pour que l'eau n'entre pas partout dans la douche. Mais là, ce sont des choses qu'on peut tolérer. Et tu l'amènes progressivement à le faire. Donc, tu vas développer un environnement paisible dans ton foyer par la tolérance. La quatrième des choses que tu vas faire, c'est que tu vas tu vas créer des loisirs. Tu vas créer des loisirs. On ne peut pas être tout le temps dans un foyer où on va manger quoi, les enfants ne sont pas là à l'école, on va faire comment, on va faire comment pour payer le loyer, les factures sont arrivées. Ça rend l'atmosphère monotone. Ça rend l'atmosphère tendue. De temps en temps, il faut créer des petits loisirs, il faut sortir, il faut aller se balader. Il faut aller se balader, il faut aller au manège, il faut aller dans un restaurant, il faut aller à la plage. Il faut sortir. Ça apaise les tensions, ça apaise les émotions. Et c'est par là également que tu vas créer un environnement paisible dans ton mariage. La dernière des choses que je t'invite à faire, c'est la cinquième des choses, c'est quoi? Il faut être une femme propre et organisée. Parce que quand la maison est propre, l'environnement est organisé, les choses sont organisées, tu n'as pas le temps, tu ne peux pas le faire tout seul, tu te fais aider.
Mais rassure-toi que ta maison est propre. Les choses sont rangées. Là où il faut que ce soit rangé, il faut que les choses soient bien rangées. Ça apaise. Quand un homme arrive dans un environnement propre, organisé, chic, même s'il veut hausser le ton, l'atmosphère l'apaise. Même s'il y avait quelque chose qui devait le mettre en colère, ça l'apaise. Voilà les astuces que je partage avec toi comme ça. Donc, il faut vraiment prendre ces 5 choses que j'ai pris le temps de partager avec toi en considération. Et quoi de plus beau que d'avoir un environnement paisible? Tu ne vas pas voir les années passer. Pourquoi? Parce que tu seras en train de vivre une lune de miel permanente. Voilà ce que j'avais à partager avec toi aujourd'hui. Mets ceci en pratique et tu ne seras pas déçu. Mets ceci en pratique pour avoir en permanence un mariage glorieux. Ce que je t'invite à faire actuellement, c'est de visiter la barre de description de cette vidéo, de cliquer sur les différents liens et t'abonner à nos pages et nos groupes. Et si tu désires avoir un accompagnement pour la restauration de ton foyer, clique sur le lien WhatsApp et entre directement en contact avec moi. Si tu désires également avoir le livre Secrets de femmes pour un mariage glorieux, waouh! Dans ce livre, je partage avec toi des pépites d'or qui te permettront d'avoir toujours un foyer glorieux. N'hésite pas à me contacter pour entrer en contact en possession de ton livre. Nous livrons partout dans le monde. Et également, sous cette même barre de description, télécharge ton e-book gratuit sur comment prier pour ton mari. Et ta vie maritale ne sera plus jamais la même. À nous revoir dans une prochaine vidéo. Bye bye!